Bonjour, dans quelques jours, on va démarrer ensemble notre formation L'Église mode d'emploi. On va voir ensemble ce que la Bible enseigne sur l'Église. Et j'aimerais vous motiver à suivre cette formation. Et pour vous motiver, je vous propose une petite illustration. L'Église, c'est comme un Rubik's Cube, pour 3 raisons. Première raison, si vous n'avez jamais manipulé un Rubik's Cube, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il est composé de 54 petites facettes de taille identique, mais avec des couleurs différentes. C'est comme l'Église. Elle est composée d'hommes et de femmes qui sont sauvés de la même manière et dans un même but, de glorifier Dieu, mais qui ont des fonctions différentes. Le Seigneur équipe par des dons toute son Église pour qu'elle puisse former un tout. Si un Rubik's Cube était composé de facettes de taille différentes, ce serait probablement difficile à construire et difficile à résoudre. De la même façon, s'il était composé de facettes toutes de la même couleur, ce serait pas très intéressant parce qu'il serait résolu d'office. Donc ce côté de unité et de diversité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Église. Deuxième raison, si vous connaissez un peu le jeu, comme n'importe quel jeu, il faut respecter les règles voulues par le créateur pour jouer à ce jeu. Le créateur, il s'appelle Monsieur Rubix, il a inventé ce jeu dans les années 70 et ben voilà, les règles sont simples, vous pouvez tourner toutes les facettes en vue de les aligner puis d'avoir à chaque fois une grande face d'une couleur. Si vous faites selon d'autres règles, si vous par exemple vous sortez les petites facettes pour pouvoir les placer ailleurs, c'est possible, vous arriverez au bout. Mais en fait, vous n'aurez pas résolu le Rubik's Cube. Vous ne pourrez pas dire que vous avez réussi à arriver au bout de ce jeu. Et en fait, vous aurez fait quelque chose qui ressemble à résoudre le Rubik's Cube, mais qui n'est pas le Rubik's Cube. De la même façon, l'Église a un créateur, c'est Dieu lui-même. Et on peut faire l'Église comme on veut, et on peut faire l'Église selon d'autres règles que celles que Dieu a établies. Mais en fait, on ne fait pas vraiment l'Église. On fait quelque chose peut-être qui ressemble à l'Église, mais on ne fait pas vraiment l'Église. Troisièmement, il y a une pièce. Si vous avez déjà essayé de résoudre ce jeu, il y a une pièce un peu maîtresse, c'est la pièce du centre. Pourquoi? Parce que la pièce du centre ne bouge jamais. Vous voyez, si je tourne les facettes, la pièce du centre ne bouge jamais. Et du coup, c'est notre repère. Et les autres pièces doivent venir s'aligner en fait à chaque fois sur la pièce du centre. La Bible dit que Christ est le chef de l'Église. Il est le centre de l'Église. Et l'Église peut prendre des formes très variées dans l'histoire et en fonction des endroits où elle est présente sur la terre. Mais Christ est celui qui demeure. Il est le centre de son Église et c'est lui qui dicte la forme que son Église doit prendre. Voilà, c'est une simple illustration pour montrer 3 vérités sur l'Église, 3 vérités dont on va reparler la semaine prochaine par rapport à l'Église. Vous pourrez aller voir les vidéos chaque jour sur ab-servette.net/formation. Je vous dis à la semaine prochaine.